Salut à tous, bienvenue dans cette 5e vidéo où j'essaie de réaliser un petit jeu de type Worms. Là je vais masquer mes primitives, je pense que je pourrais même les supprimer par la suite, j'en aurai plus besoin. Je vais masquer la collection basket et foot. Je rappelle que dans la dernière vidéo, donc j'ai donné de l'épaisseur à mes décors, sauf à un qui est le terrain 2, parce qu'en fait c'est celui qui a le plus de faces. Une fois extrudé, ça va demander beaucoup de ressources, donc on y reviendra plus tard sur le terrain 2, dans une autre vidéo. Qu'est-ce que c'est ça? Ça j'en ai pas besoin non plus. C'était l'empty, voilà. Donc je garde juste mon système de personnage et ce décor là. Donc on va créer ce petit cadre pour le menu. Donc je vais rajouter un plan en vue de côté, je vais l'incliner à 90. Je vais le ravancer vers ma caméra. Ok. Je vais passer en mode édition. Je vais faire un inset avec la touche I à 0.1. Et je vais supprimer la face intérieure. Ok. Je vais réduire sa dimension un scale à 0.5. Ok. Et je vais descendre ça vers le bas. Il n'est pas complètement collé à la caméra, mais c'est pas grave. Je vais maintenant aller dans le panneau des modificateurs, ajouter un modificateur array. Le count, on va mettre 10. Je ne sais pas si j'aurai 10 armes en tout, mais voilà. Donc chaque emplacement sera pour sélectionner une arme. On va le centrer par rapport à la caméra. Là, si je lance mon jeu, donc il s'affiche. Par contre, quand je zoome, il disparaît. Alors on pourrait se dire, si on était dans un autre type de jeu, que ce genre de menu, il y aurait juste à le parenter à la caméra. Alors essayons. Je sélectionne la caméra, CTRL P, Object. Là, si je bouge ma caméra, effectivement, ce cadre de menu, il bouge bien. Le souci, c'est que dans nos Logic Nodes, donc on avait notre Logic Node créé pour déplacer notre personnage, et il y a le premier que là j'ai renommé caméra. Je crois qu'il avait le nom de base, le nom générique, quand on crée un nouvel arbre. Donc là je l'ai renommé caméra. Dans cet arbre, on lui a dit que pour zoomer avec une caméra orthographique, il fallait jouer sur l'échelle orthographique. Donc la caméra en elle-même ne va jamais bouger. Donc là, si je relance mon jeu, ok, je zoome, c'est pareil. Le menu en bas, il disparaît de l'écran. Pour pallier à ça, on va se servir d'une collection overlay. Donc je vais créer une nouvelle collection de type overlay. Donc clic droit sur scène collection, nouvelle collection, hop, elle apparaît ici en collection 06. Je vais la renommer overlay. Je vais me mettre en vue de face, je vais dupliquer ma caméra, je vais dézoomer un petit peu, ok. Je vais faire Shift D, je duplique ma caméra, je vais la descendre de, allez, on va dire 40 mètres. Donc cette caméra dupliquée, première chose qu'on va faire, c'est dans les Logic Nodes, ici, on va supprimer l'assignation de l'arbre logique, que l'arbre est appliqué donc aux deux caméras. Donc là, hop, on l'enlève. Ensuite, j'ai plus qu'à descendre ici, donc ce plan. Voilà, je le mets au même niveau, mais pour la deuxième caméra. Cette deuxième caméra, d'ailleurs, je vais la renommer caméra overlay. Lui, ce plan, on va l'appeler contour menu. Et je vais mettre donc cette caméra overlay dans ma collection overlay et le contour menu également. Donc là, si je lance le jeu, en vue caméra, bien sûr, on n'a bien rien du tout. Je retourne dans les Logic Nodes. Au niveau de mon arbre logique pour la caméra, là, on va rajouter un nœud de type event on init et un nœud de type set overlay collection. Je relie ces deux. Avec la petite pipette, je vais sélectionner donc ma caméra overlay. Et ici, je vais renseigner donc collection overlay. Là maintenant, si je retourne dans mon jeu, je lance le jeu. J'ai bien mon menu qui s'affiche en bas. Et si je zoome ou je dézoome, j'ai bien ce menu qui reste
En revanche, là on va voir juste un petit truc, c'est quand je déplace la caméra gauche-droite ou au bas, là effectivement il y a un petit bug. C'est rien, c'est juste parce que j'ai oublié quand j'ai dupliqué ma caméra de retirer le lien de parenté qu'il y avait avec la première caméra. Donc je vais juste le sélectionner ici, on va faire Alt P, Clear Parent, OK. Et là maintenant si je relance le jeu, voilà, je peux me déplacer, il n'y a aucun souci. Mon menu reste bien positionné. Je vais commencer à créer ma collection d'items, d'armes et d'outils. Donc ça se passe au niveau de la caméra overlay. Je vais ici sélectionner mon contour menu. Je vais faire Shift S, cursor to active. On va rajouter un plan. Ce plan ici dans Add Plane, on va l'aligner à la vue. Ok, parfait. Je vais lui faire un scale. Allez, on va dire à 0.4. Ici, je m'assure que je l'ai bien mis dans ma collection overlay. Pour l'instant, il s'appelle Plane. On les renommera après. Et donc maintenant, je vais juste le dupliquer pour le placer dans le cadre suivant. Encore une fois, pour remplir tous les cadres. Ok. Alors le premier, on va le laisser vide. Le deuxième, on va commencer à rajouter des items. Alors je les ai pas tous pour l'instant, mais on va se concentrer sur cela. Donc j'ai le gant de boxe, la batte de baseball et le marteau piqueur. Là on va s'intéresser au marteau piqueur. On va faire hop, télécharger. Parfait. Je vais mettre ça dans mon dossier image de référence. Ok. Là, je regarde le nom du fichier. Il y a un underscore, donc ça va pas le faire. Je vais le supprimer, ce underscore. Ok. Allez, je peux retourner dans le BGE. Donc je vais sélectionner le deuxième plan ici. Le premier, je vais le laisser vide pour l'instant. Donc le deuxième plan, on va aller dans les matériaux. On va créer un nouveau matériau. On va l'appeler marteau piqueur. Et base color. Donc on va mettre image texture. Et on va aller chercher notre image de référence marteau piqueur. Allez, on va laisser comme ça. On va rajouter le gant de boxe. Donc pareil, télécharger. Je vais déplacer ça dans mon dossier image de référence. Je me regarde s'il y a un underscore dans le nom, on l'enlève. Parfait. Je peux retourner dans mon dossier. Je vais cocher le troisième plan. Et pareil, je vais dans les matériaux. Je vais renommer son nom au nouveau matériel. On va l'appeler gant box. Ok, base color, je le mets en image texture. Je vais chercher mon gant de box. Parfait. Donc on recadrera tout ça après. Et qu'est-ce qui nous restait? La batte de baseball. Et pareil, on va faire télécharger. Je la déplace ici. J'enlève le underscore dans le nom. Je retourne dans mon jeu. Je coche le plan suivant. Je crée un nouveau matériau. Je le renomme baseball. Base color en image texture. Je vais chercher l'image. Ok. Ça ressemble plus à une coupe ou à un verre qu'à une batte de baseball parce que l'image est vachement écrasée. Bon bref, on modifiera cet aspect-là plus tard. Pour l'instant, je vais m'arrêter là. Je chercherai d'autres icônes plus tard. Alors là, vous pouvez faire au gré de votre imagination. Dans le jeu Worms, il y a plein de choses. Il y a parachute, il y a le mouton, il y a la dynamite, il y a la bombe à fragmentation, il y a les attaques aériennes. Voilà, il y a plein de choses. Et on peut inventer tout ce qu'on veut. Si on veut mettre je sais pas, un rat qui explose, par exemple, ben, pourquoi pas. On va recréer maintenant un nouvel objet qui va servir de sélecteur. Donc je vais me concentrer sur la première icône. Je vais dupliquer le premier plan. Ok.
Alors je vais mettre en mode édition. Je vais sélectionner l'ensemble de mes points et me déplacer vraiment dans l'angle ici. Et on va se faire les contours. Parfait. Allez hop, un extrude, extrude, un extrude, encore un extrude, encore un extrude, encore un. Et enfin là, je vais rejoindre ici les vertices pour créer une face. Parfait. On va lui mettre là une couleur verte, je crois qu'il existe déjà parce que je l'avais mis sur une des primitives. Voilà, tiens, on va le mettre là. On va le renommer vert select. Donc tous ces objets qu'on vient de créer, on va les parenter au contour menu. Donc je vais sélectionner toutes mes items. Ensuite mon petit contour vert ici. Et enfin, en dernier, mon contour menu. Et là on va faire CTRL P, Objects. Je répète juste encore une fois, assurez-vous bien que tous les objets soient dans la collection Overlay. Maintenant, donc si je bouge le contour menu, j'ai tout qui bouge avec. Là, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de paramétrer un bouton de la manette pour lui dire d'afficher ou de masquer ce menu. Donc, je suis à la frame 1. Je vais me mettre à la frame 5 et je vais enregistrer pour le contour menu une clé d'animation de type Location. Je vais revenir à la frame 1 et je vais descendre ce menu sur Z pour le placer en dessous de la caméra. Je le descends de, allez, on va dire 1,3 m. Et j'enregistre une clé d'animation Location. Maintenant, je vais aller dans les Logic Nodes. Donc, je suis bien sur mon arbre logique dédié à la caméra. Avec la touche N, je vais afficher le panneau des options dans la vue 3D. On va lui rajouter une propriété de jeu de type booléenne, vrai ou faux. Là, elle est décochée, donc c'est faux. Cette propriété, on va la renommer menu arm. Et je vais cliquer sur le petit bouton info. Ok, ça, le panneau, je peux le remasquer. Donc je vais rajouter un node de type gamepad bouton down et un nœud de type toggle property. Je les relie. Là, je vais sélectionner donc mon contour menu avec la pipette. Je choisis la propriété menu arm. Là, je vais sélectionner donc une touche de la manette. On va prendre le triangle. Ici, dans les réglages de rendu, je vais masquer le framerate and profile pour garder que le debug property. Donc là, si je lance le jeu, donc on voit que j'ai bien mon contour menu qui est false. Et si j'appuie une fois sur le triangle, il change en true. Si je repris une fois, il revient en false. Vrai, faux, etc. Bien, maintenant on va lui dire d'évaluer cette propriété. Donc on va rajouter un nœud Evaluate Property. Avec la pipette, je sélectionne contour menu, je sélectionne ma propriété menu arm, je précise qu'il s'agit d'un booléen. On va rajouter un set animation frame derrière. Je sélectionne contour menu avec la pipette, je relie if true. Je vais sélectionner mon animation contour menu action. On va lui dire d'aller à la frame 1 si c'est 0. On va dupliquer ces deux nodes, Shift D. À la place, ici, cette fois, on va cocher la petite case pour dire si c'est vrai. Cette fois, tu te mets à la frame 5. Voyons voir ce qui se passe quand je lance le jeu. Ok, je vais appuyer sur le triangle. J'ai bien mon menu qui apparaît. Je rappuie, il disparaît. Parfait. Ok, donc on va maintenant s'occuper du sélecteur. Donc déjà, on va le renommer Select Arm. Et on va aller dans l'espace de travail animation. Donc je suis à la frame 1. Il entoure le premier item qui est vide. On va lui insérer une clé d'animation de type Location.
Et là, ce qui va m'intéresser, c'est de conserver uniquement l'axe X. Donc je vais supprimer Z et je vais supprimer Y. Donc voilà, j'ai créé ma première. Je vais juste resélectionner mon contour menu ici. Et là, je vais supprimer l'animation qui le fait apparaître. Enfin, je supprime pas vraiment, je supprime juste son affectation pour l'instant. C'est juste pour pas que ça bouge quand je vais me déplacer dans les frames pour créer mon animation du sélecteur. Donc je resélectionne le sélecteur, je vais passer à la frame 2, je vais aller le déplacer pour entourer mon deuxième item. Je réinsère une clé d'animation, là je vais juste mettre Available. Comme ça m'enregistre uniquement la clé d'animation pour l'axe X. Je passe à la frame 3, je redéplace encore pour entourer le troisième item. J'insère ma clé d'animation Available. Ainsi de suite. À chaque fois, j'avance d'une frame. Je déplace mon sélecteur vert pour entourer l'item suivant. Et j'insère ma clé d'animation Available. Et enfin, donc la frame 10. Parfait. Une fois que ça c'est fait, alors Select Arm Action, on va laisser ce nom-là, ça ira très bien. Je vais aller dans mes Logic Nodes. Donc ce Select Arm, ici je vais faire apparaître le menu Options, on va lui rajouter une propriété de jeu de type nombre entier. On va l'appeler Select Arm. Je vais cliquer sur le petit bouton Info et ici de base on va dire qu'il est à 1 en valeur. Donc maintenant on va faire notre petite programmation pour modifier la valeur de cette propriété de jeu. Donc dans les Logic Nodes, on va commencer par ajouter un nœud de type Input, Gamepad, Bouton, Down. Donc on va se servir de la croix directionnelle de la manette. Donc D-pad right, je vais le dupliquer et là ça sera D-pad left. On va rajouter un Modify Property. On va sélectionner avec la pipette notre objet Select Arm, le sélecteur. On sélectionne la propriété Select Arm. Je vais le dupliquer, le placer en bas. On va relier chaque sortie D-pad à un de ces Modify Property. Le premier, ça sera pour Add, donc avec le D-pad right. Add, en valeur, ça sera 1. Le second, ça sera Subtract, et en valeur, ça sera également 1. Là, si je lance le jeu, avec mon D-pad, si je me déplace de gauche à droite, on voit bien que la valeur change. Il y a autre chose, donc j'ai mis un petit menu où il y a 10 armes, donc il ne faut pas qu'il aille en dessous de 1, et il ne faut pas qu'il aille au-dessus de 10. Donc on va rajouter un Evaluate Property. Avec la pipette, on sélectionne toujours notre objet, on sélectionne la propriété, on précise qu'il s'agit d'un nombre entier. Si propriété est plus petite que 10, on descend de ça, et on va le mettre en dessous. Et là on va rajouter un node de type AND. OK. Et on va rajouter la sortie if true de l'évaluation à la deuxième entrée du AND. Donc pour pouvoir augmenter de 1, il faut qu'il soit plus petit que 10. Et là on va le dupliquer, Shift D, le placer ici, en dessous du D-pad left. On va rajouter un AND aussi ici, relier l'entrée de cette evaluate property. Cette fois-ci, ça sera plus grand que, et là, ça sera 1. Si je reteste, donc avec mon D-pad, je ne peux pas aller plus bas que 1. Et là, je vais monter jusqu'à 10 et je ne peux pas aller au-dessus de 10. Parfait. Maintenant, on va rajouter un nœud de type getProperty. Avec la pipette, je sélectionne toujours mon objet, je sélectionne la propriété, Select Arm, et là on va rajouter un setAnimationFrame. On va relier la sortie Property Value à l'entrée Frame. Avec la pipette, on sélectionne l'objet, on sélectionne l'animation Select Arm Action, et on va rajouter un nœud
de type event onUpdate qu'on va relier à l'entrée condition du setAnimationFrame. Je vais repasser dans l'espace de travail principal, on va lancer le jeu. Donc avec la touche triangle, j'affiche mon menu et avec le D-pad gauche-droite, je vais déplacer mon sélecteur. Et je peux pas aller plus loin que 10. Donc en animation forcément puisqu'on n'a que 10 frames, mais on voit bien qu'au niveau de la propriété Select Arm, elle va pas plus haut que 10. Et je redescends jusqu'à 1 et je peux pas aller plus bas que 1. Parfait, ça fonctionne. Donc on en a terminé pour cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao ciao.